Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On est enfin à la dernière vidéo du Djadel Show. Restez jusqu'au bout de la vidéo. On a une petite surprise pour vous. On a appelé deux, trois personnes. En tout cas, bonne vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, commenter, de booster et de nous rejoindre sur Twitch, Zatis TV. Bon visionnage. Ça va en ce moment le patch? Bah hier c'était la circoncision de mon père. Et ils lui ont mis un petit plâtre. Ah, ouais, là. Courage, ça doit pas être facile en ce C'est moment. pas facile, voilà. Faites-moi du bruit pour le patch. Plus trop de budget donc j'ai pris mon oncle. Voilà, 3 containers blancs. Pourquoi blanc? Parce qu'on est en France. Dans chaque container, un humoriste qui... Ils vont tous passer humoriste. Les invités. Rappeur, acteur. Et si vous avez besoin d'une Rolex, il est là. Du bruit pour ça. La prochaine, vous avez pu la voir sur les réseaux sociaux, au cinéma. Elle a la classe, elle est charmante. Mesdames, messieurs, du bruit pour Fatou Guinée. Aïe, 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 aïe. Et le dernier, mesdames, messieurs, ça m'énerve un peu qu'il soit là, je vais pas vous mentir. Mesdames, messieurs, on dirait un peu une IA celui-là. Du bruit pour Nassimilien. Merci beaucoup, applaudissez nos invités, ma parole. Voilà, par contre, Ilyes, sérieux, premier degré, t'es trop beau. Sérieux, je suis trop beau. T'es trop beau, sérieux. Ouais, moi, je me rappelle à l'époque de YouTube, t'étais un peu KO, mais là, t'es frais. Mets-toi au milieu, ça fait mieux. Viens, mets-toi au milieu, vas-y, changez. Voilà, changer de place, on dirait Noréo. Non, mais... Oh le bâtard. Ah, le patch, tu veux que nous coupe l'émission sur YouTube? Elias, Ouais. ça fait que le blanchiment. Ah, merci mon frère. T'éclaires plus que le projecteur. Ah, vous voulez me clasher déjà? Non, on veut pas te clasher Je suis déjà. avec vous, moi. Je suis avec T'es en vous. backup. Moi, je suis pas contre vous. Ok. Madame, monsieur, il y a Sams avec nous, l'horloger. L'horloger. Le spécialiste de l'horlogerie. Tu veux une Rolex? Je peux te tutoyer ou pas, toi? Ta gueule, tout le spectacle. Non, non. Je veux une Rolex. Cette 22. Est-ce que je peux te tutoyer? Ouais, ta gueule. C'est très drôle ça. De l'horlogerie. Tu veux une Rolex? Je peux te tutoyer ou pas, toi? Ta gueule, tout le spectacle. Non, non. Je veux une Rolex, tu me racontes? Il a déjà acheté une Rolex, il a mis tout son argent dans la Rolex d'Ousmane, parce qu'il n'y a plus rien. Il reste. J'ai vu, regardez bien la vidéo. Quand il donne le sachet pour donner la Rolex à Ousmane, il retient un peu. Il voulait pas que vraiment Ousmane il accepte. J'ai vu, il voulait pas. J'ai vu. D'ailleurs, on a une photo de Sams en rentrant chez lui le soir après qu'il ait donné la Rolex. Exactement. T'es dégoûté, j'ai vu, t'étais dégoûté. Tu reviens du judo là, Sam? Tu sais que je t'aime beaucoup, il n'y a pas de vanne. Fatou, je ne la vannerai jamais parce que je l'ai toujours dit, je te trouve incroyable dans tout. Tu es incroyable. Et Nassim, t'es le plus grand mec qui a créé des embrouilles dans tous les couples. T'es l'arabe le plus beau de... Ah là, t'es l'Algérien le plus beau de la terre. Nassim, tu ressembles un peu à mon oncle. Il y a des petits airs. Jamel, tu connais les invités? Pas trop, non, pas trop. Ça, il connaît pas. Il t'a Parce jamais que vu. je vois beaucoup de monde en ce moment et... Coupez-lui le micro à Jamel. T'as vu le public qu'on a? T'as vu le public qu'on a? On a un sacré public. On a un sacré. Applaudissez le public aussi, ma parole. Il y a des têtes. Aïe, 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 aïe. Il y a de tout. Ça se voit, vous êtes venus gratuitement, vous, ça se voit. Hein. Ouais, regarde les crevards. Ouais. Jure, voilà, il y a un Indien. J'aime trop les Indiens, ma parole. Putain, là, il me regarde comme ça avec sa tête. Bienvenue. Il y a de tout dans cette émission. Des Indiens, des Blancs, des Chinois, des Juifs, des catholiques, de tout. C'est le Djadel Show, on a le meilleur public de France. Faites-moi du bruit. Exactement, du bruit. C'est une émission pour tout le monde. Messieurs, dames, l'heure est venue de lancer le premier humoriste de l'émission. Il est dans le container, il est chaud Et moi, petite parenthèse, je trouve qu'il tient super bien le rôle de présentateur. Parce que c'est pas donné à tous les humoristes de faire... c'est un autre job, ça aussi, de faire présentateur, etc. Il le fait super bien. Il est à l'aise avec, etc. Franchement, bravo. Genre, vraiment, c'est une superbe émission. Genre, rien à dire. Ils ont fait ça en quelques mois, j'imagine. Et voilà, franchement, propre. J'aime beaucoup. Il tient super bien son rôle. Il a bien animé l'émission.
Il a ramené des bons guests, des très bons humoristes. Ça, c'est le gros point positif de l'émission, parce que c'est quand même le point le plus important. Peu importe, t'as vu, peu importe le fait que les humoristes soient connus ou pas, que les invités soient des hyper grandes stars ou pas, il a tenu sa promesse, tu vois. Zachi, tu vas y aller. Mais c'est pas un truc où, genre, c'est un endroit et oui, bonjour, je rentre. Non, c'est soit t'es invité, soit t'es pas invité. Il y a que 9 invités. Il a pas pu choisir tout le monde. Et puis, Ilyes et moi, on n'est pas proches ou intimes pour qu'il m'invite ou quoi. Quoique, il a fait ma première partie une fois. C'était fort, ça. C'était fort. Il était très, très bon déjà à l'époque. Il était encore plus connu que nous déjà à l'époque. Et il est venu faire notre première partie normale. Et ça nous a fait grave plaisir. Vous allez le kiffer. Mesdames, messieurs, faites-moi du bruit pour MH, s'il vous plaît. Oh, mon coup de cœur. Alors lui, Mohamedou, il s'appelle. Bon, il s'est fait appeler MH parce que c'est devenu compliqué, je pense. Ou c'était trop compliqué à noter et tout. Mais Mohamedou, c'est un humoriste de talent. Mais on a commencé ensemble. Et je vous jure, premier degré, c'est un des mecs les plus drôles que moi, que j'ai connu en tant que humoriste qui a fait des plateaux avec nous. Vraiment, vraiment. Et je vous le vends, je vous le survends peut-être, mais il m'a toujours fait pleurer de rire, ce mec-là, sur scène. Il s'est arrêté très longtemps. Et là, il reprend un petit peu. Mais vraiment, il mérite... Je suis content qu'il invite des gens comme ça. Il fait des accents comme jamais. Je sais pas s'il va les faire et tout. Il a changé de sketch, mais ses sketchs avant, ils étaient incroyables. Et le sketch que j'ai vu de lui il y a pas longtemps, il m'a fait très rire aussi. Mais voilà. Arrêtez, je vais partir en 6-7. Asseyez-vous. Bonsoir, est-ce que ça Je va? suis super content de le voir, franchement. Franchement, ça fait plaisir. On a une belle salle. Je vois qu'il y a des jeunes et je vois qu'il y a des moins jeunes. Non, mais ça fait plaisir. Pour moi, c'est vous la meilleure génération de ce pays. Vous savez pourquoi? Eux, c'était des vrais dragueurs, eux. Et oui, ils ont dragué dans un monde où il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable. C'est vrai que ça, c'était Ils chaud. sortaient en boîte de nuit dans le but de récupérer des adresses postales. C'est des vrais, eux. Ils sortaient en boîte de nuit avec une feuille et un stylo. T'as quoi? Comment ça s'écrit, 3 allées des Acacias? J'ai 2 places pour aller voir Louis de Funès, ça te dirait de venir. Des gens courageux. C'est là que je note ces différences-là générationnelles, tu vois. Et en plus, les anciens, ils avaient une chose que nous, on n'a pas beaucoup, hein. Le patriotisme, chose qui nous manque beaucoup. En plus, il n'y a pas longtemps, en parlant de patriotisme, on a perdu quelqu'un d'important, les amis, hein. On a perdu Jean-Marie Le Pen, hein. Oh, les hypocrites, ça fait plaisir de... Il avait des défauts, Jean-Marie, on est d'accord. Mais il avait une qualité. Il était honnête. Il s'est jamais caché. Il a jamais dit « je rigole »,« vous m'avez mal compris »,« les propos sont sortis de leur contexte ». Pas du tout. Lui, il était là « non, j'ai bien dit négro à la fin ». Rajoutez, sinon je vais attaquer en diffamation. Il en avait rien à foutre, Jean-Marie Le Pen. Hein. Et aujourd'hui, t'as une relève de gens qui essaient de faire du Jean-Marie Le Pen à la télévision. Ils essaient de jouer la carte de la provocation, mais tu sens qu'il manque un truc. Ils sont sur les plateaux télé, ils sont là « peut-être que le problème du pays, c'est l'immigration ». Je dis « non, il manque un truc, les gars. Vous ne faites peur à personne. » Jean-Marie Le Pen venait à la télévision avec un œil sur 2, mon pote. Et lui, il prenait aucune place. C'était un « Les Arabes vous a rendu l'Algérie, rendez-nous Barbès !» Il en avait rien à foutre. Il était 9h du matin. Et je pense même qu'on sous-estime la fin de la vie de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il n'est pas mort sur le coup, il a été hospitalisé. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé à l'hôpital en 2025. Il a dû Avec des rebeux, des antillais, voir que des infirmières en chaise, ça a dû l'achever, je vous le dis. Hein. Là, les racismes, les clichés, les préjugés, ça c'est une chose qu'on a beaucoup aujourd'hui. Ça, on en parle beaucoup trop. On parle beaucoup trop de la couleur de peau. Non, moi, tout ce qui est racisme, clichés, préjugés, je laisse tout ça en 2024, 2025. On laisse les clichés de côté. On est d'accord ou pas? Ouais. 2025, on arrête de dire que les Noirs ne savent pas conduire. Ouais. Oh, vous êtes horrible. Oh. Tranquille. Oh, vérifie les angles morts, Mamadou, parce que là, on en peut. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Noirs, on sait conduire. C'est la génération de nos parents qui n'y arrive pas. Et la raison est simple, les pères africains n'ont pas le sens de l'orientation. Tu peux être en voiture avec un père africain, tu vas lui dire tourne à la prochaine à droite, il va être débordé. Trop d'informations pour lui, il va être à la prochaine à droite. Mais c'est prochaine à droite où?
Et les pères africains, quand ils sont pas contents, ils se mettent à te parler des choses qui n'ont absolument rien à voir juste pour te critiquer. Bon, déjà, toi, la dernière fois, hein, il y a ton école, ils ont appelé, hein. Ils t'ont fait que des bêtises là-bas, donc tu fais doucement quand tu fermes la fenêtre. Ça n'a rien à voir. J'ai vu pur sur la route, messieurs, dames. J'ai vu les mères noires africaines. Oh, non, on est non, non. entre nous, on est en famille. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez une mère africaine avec un boubou et un scénic, changez de voie. Un boubou et un scénic. Elle va tout casser la tantine. Elle roule à 150 ans en première, elle croit qu'elle a une boîte automatique. Elle va te rayer ta voiture avec le sourire, tu sais. Non, mais c'est peut-être un peu, monsieur. Hein. Vous savez, sur la route, il existe une forme de communautarisme. Ta couleur de peau a une incidence sur ta façon de conduire. C'est comme ça, c'est dans tes gènes, tu n'y peux rien. Soit que pour moi, les conducteurs les plus agressifs, les plus dangereux sur la route, ce sont mes confrères maghrébins, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et pas que sur la route. On se calme, monsieur. Non, les Arabes sur la route, grand problème de vitesse. Hein. Les Arabes, le seul peuple qui fait la course avec Waze. Par Montpellier, c'est 7h. Il y a toujours un qui va te répondre. Moi, tu me donnes 2 Red Bull en 3 ans, j'y suis. Arrête de mentir, Mokhtar. Vous êtes complètement fous sur la route. Moi, je savais pas que sur l'autoroute, la voie de gauche, elle était à vous. Je savais pas. Après, tu t'en sers. Appel de phare. Excuse-moi, j'avais pas vu, c'était réservé. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez vite, vous prenez les ronds-points en 5e. Mais vous êtes fous. On a peur qu'on a en voiture avec vous. Tout le trajet, on s'accroche. Arrête! Rétrograde! Ça passe pas! Ils ont tous la même réponse. Ça passe. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Un accident. Et quand tu fais un accident avec un arabe, ce n'est jamais de ta faute. Non. Question de mektoub et de mauvais œil. C'est lui qui a fait l'accident, c'est lui qui s'est rien arrivé de la voiture. Il a... Ah, ça chantait, ça allait arriver, ça. Genre, ce matin, mon réveil, il a pas sonné par le haut taf, c'était sûr, ça allait arriver, ça. Ça, c'est depuis que j'ai monté ma société, ça. Depuis que je vends des parfums, je vois les gens, ils ont changé. Ouh là 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 là. Calme-toi, calme-toi. T'as roulé à 110 sur un Dodan, l'Agdar. Non, c'est pas le mektoub, c'est la gravité. Ça existe depuis longtemps, l'Agdar. Vous savez, les amis, je me suis moqué de la conduite des Noirs, des Arabes. Pour moi, les plus drôles sur la route, ce sont les Blancs. Tu sais, comment j'aime trop ce moment où les Blancs ils me regardent et disent nous aussi, on a des défauts. Eh ouais, mon pote, y a pas que nous. Non, les Blancs, ils ont la rame sur la route, les amis. Hein. Le klaxon. Ah, ils adorent klaxonner. Hein. Ils nous suivent toute la journée avec. Hein. Accélère, reste sur ta voie, mets ton clé au temps, tu dois faire ta vidange. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, il klaxonne, il klaxonne, il klaxonne. T'arrives à côté de lui, il a peur. T'es à côté de lui, il fait... Merci d'avoir écouté, passez une excellente soirée, merci beaucoup. Merci. Ah, vraiment. Et je vous jure, hein, c'est rien par rapport à ce qu'il faisait. Moi, quand je l'ai connu, mais vraiment, ses sketchs, il enchaînait, bam, 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 bam. C'était ouf. Là, franchement, allez, je lui donne un 8. Franchement, un 8, 7, 8 facile. Zachi sur scène en 2026. Mais non, la scène, c'est plus tard, Inch'Allah. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pour un vrai, s'il vous plaît. Reste là. Bravo, on peut l'applaudir, bravo. Franchement... Ah, il m'a fait rire, C'est ce que j'ai aimé. Si t'as vu, on est dans une société où on peut plus rien dire. Et là, grâce à MH, on a pu rire des clichés. Ma parole, ça fait plaisir. C'est exactement ça. Mais... Oh là, je vais pas te... On est des frères. Ouais, on peut tous dire. On peut tous dire. Ouais. On est entre nous. Il y a un truc qui m'a un peu énervé. Ah bon? C'est quand il a parlé des Arabes, ça m'a énervé. Non, parce que si tu veux, on peut parler des Arabes et la conduite, mais on peut aussi parler des Noirs et la piscine, si vous voulez. On vous a jamais vu dans l'eau, les gars. Même vos rappeurs, quand ils font des clips avec une piscine, ils sont que autour de la piscine, jamais. Vous avez déjà vu ou pas? Quand ils se mouillent la nuque, ah, tout est bon. Ils tremblent les pieds, ah ouais, c'est bon déjà. Ah, tout est bon. Dans Titanic, s'il y avait eu des Noirs, ils auraient dit les femmes, les enfants et les Noirs d'abord. Alors que moi, je trouve que les Arabes, vous avez fait des progrès. Hein. Et je trouve même que vos progrès sont très sous-estimés, faut le dire. Parce que c'est les Arabes qui ont inventé la pâtisserie le trompe-l'œil. Eh ouais, c'est eux. T'as déjà goûté les pâtisseries orientales? Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y a un seul goût. Comment vous faites, les gars? Même le verre. Tu dis peut-être le verre, il a la pistache? Non, date et miel. C'est vrai. Tu vas dans une boulangerie Rebeu, tu dis il est très bien fait le trompe-l'œil en grenade. Ah, c'est vraiment une grenade? Ah, fallait le dire, j'étais pas au courant. Ça vous fait rire, ça? Bah nous, en plus, on a avancé les Renault, on a des super-héros maintenant.
Wakanda, dans le rap, on cartonne. Comme tu l'as dit, on a Maître Gims, on a Aya. Les Arabes, vous avez Al-Rima. Allez, oh non, c'est pas gentil. C'est vrai, mais vous avez Sams aussi, donc ça s'annule. Oh, gamin. Pardon, j'avais pas le choix, j'étais attaqué. Du bruit pour un match, s'il vous plaît, du bruit pour un match, pardon. Merci beaucoup. Voilà, j'ai l'impression que je suis un colis ému. Pardon, t'es venu et tout. Voilà, pardon. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Moi, je suis là. C'est mon invité. Ouais, je suis avec vous. C'est bon, j'arrête. Je connais les lâches. La première, c'était la dernière. Oh là, j'arrête. Ilias, c'était très rigolo. Non, j'arrête. Non, mais c'est très... Et tu connais Sam? Je connais très bien Tu connais Sam. ses albums et tout. Il a fait un album, 143 titres. J'ai écouté en septembre. Il me manque 2 morceaux là, j'ai fait. En vrai de vrai, on fait des blagues et tout, mais il faut qu'on soit soudés. Toutes les minorités, les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Chinois, même les Indiens, ils sont pas venus. Eh, on est soudés. Les gars, on est ensemble. Frérot, on est ensemble. Tu t'appelles comment? Younes, Tu fais quoi dans la vie, Younes? je suis manager d'artiste. Quel artiste? Principalement. C'est le manager de ça. De ça. Je connais, là, il rigole, là. Il rigole. Non, il rigole. Non, mais il est fort. Il est fort. C'est la 50, c'est fort. Hein. Bah oui. Pourquoi t'aimes bien le débardeur? T'as mis une chemise cello, je te regarde. Nassim, viens, s'il te plaît. Arrête. Non, viens, tu dois y aller. Voilà, viens. Tu dois y aller. Ilyes, il est très drôle aussi. Hein. Les gens, ils connaissent que. Il est très très romain, ce mec-là. Hein. Je suis la scène quand même, venez. Nassim Ilyes, il est très très drôle. Il se balade torse nu. Viens, frère. Je me dis, c'est Nassim, je te jure. Ouais. Nassim. Regarde-moi ça. Tu les achètes à la pharmacie, tes chaussures? Les chaussures. C'est des chaussures. Je les ai avec la CMU. C'est des chaussures orthopédiques. Comment tu ris fort. Ah voilà, il marche comme ça. Il va comme ça sur ses plateaux de tournage. Voilà, je t'annonce le prochain artiste. Ça me ferait plaisir que ce soit toi qui l'annonce. C'est des iPads. Jamel, t'as vu les chaussures? Ils sont costauds. Même l'autre qui m'a tué. Attends. Non, s'il vous plaît, du bruit pour mon artiste préféré. Hugo Levent. Ah, lui, j'avais déjà vu des passages de lui sur TikTok. Très bon aussi. Ça va bien. Très très fort. Et lui, il s'est fait connaître. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai connu au début du génocide là, contre les Palestiniens. Il a fait des vannes justement sur ça. Et franchement, très très bon. Très engagé. Enfin, sans en vouloir vraiment. Parce qu'en vrai, juste tu dis la vérité aujourd'hui, t'es engagé. Et il a fait des plateaux sur Nova, le plateau du humoriste de Radio Nova. Et très très fort. Ça va bien. Eh, bravo d'être venu jusqu'ici, hein, parce que là, c'était long la route pour venir. Je suis arrivé à vélo sur la route, j'ai réussi à me faire contrôler par la police. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez de la drogue sur vous? Je dis non, j'ai tout fini. Et, ouais, ils faisaient pas peur parce que c'était la police municipale. Ils sont trop mignons. C'est vrai, ils sont plus gros que nos profs de PS. Il y a que, ils ont le gilet pare-balles et le ventre qui dépasse en dessous. Je savais pas que ça existait, ça, gilet croque-top pare-balles, une dinguerie. Les municipaux des meufs juillet août, quoi, c'est ça? Mais qui ici, en vrai, par applaudissement, a déjà vu un policier municipal courir? Eh non, s'ils courent, ils deviennent nationaux, directement. À chaque effort, ils montent en grade. Ils arrivent à menotter quelqu'un, lieutenant. Ils sortent leur bite, ministre de l'Intérieur. Ah ouais, moi les keufs, ils me font plus peur. Hein. Depuis que j'ai acheté un vélo électrique, m'en bats les couilles. Que je grille les feux rouges, eux ils sont là, arrêtez-vous. Mais ils sont à pied, donc baiser quoi. Hein. Mais je critique la police, mais je réfléchis à rentrer dans la police vraiment parce que... Si, j'ai regardé, c'est dans mes capacités. Ouais, tu peux devenir flic avec 7 sur 20 de moyenne au concours. C'est une dinguerie. Capable, voilà. Au collège, je ramenais 7 sur 20 à mon père, il m'insultait de guignol. Là, je peux lui ramener 7 sur 20 et lui mettre une amende pour outrage à agent. Magnifique. Non, mais dans quel taf c'est stylé d'avoir 7 sur 20? T'imagines, un médecin, il arrive, il fait « Monsieur, je vais vous opérer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai eu 7. » C'est sûr, il part, il revient, il a un couteau à pizza, un tablier marqué « Tant qu'il y a du Ricard, c'est qu'il y a de l'espoir. » Oh là là.
Alors, monsieur, on a dit on opérait l'omoplate. C'est où, ça? Homo, ça doit être dans le cul, à 4 pattes. Puis j'ai regardé, hein, c'est 1 an de formation pour devenir keuf. Hein. 1 an seulement. À titre de comparaison, c'est 2 ans de formation pour devenir maître nageur. Ça veut dire en France, 1 an de formation, t'as un flingue, 2 ans, t'as des tongs. C'est une dinguerie, non? Rien que de les maîtres nageurs, hein, mais c'est simple leur taf. Suffit de savoir monter sur une chaise haute, et après, qu'ils matent des culs. Qui a déjà vu un maître nageur nager? Et non, il nage autant que les municipaux courent. Et moi, je veux les voir nager, hein, avant qu'ils osent venir me voir pour me dire « Messieurs, on n'enlève pas son slip dans le toboggan !» Alors que tout le monde sait que ça va beaucoup plus vite. T'es maître nageur, prouve-le, cul nu dans le toboggan, Didier. Je fais 9 secondes, moi, grand fou. Et puis, dernière raison pour laquelle je veux devenir keuf, très simple, c'est parce que je me suis rendu compte, je suis un peu plus débile que la moitié des êtres humains. Donc je me suis dit, si je m'entoure que de gens encore plus débiles, je vais passer pour un génie, voilà. C'est la technique Cyril Hanouna qu'on va mettre en place. Oh, c'est fort! Oh, c'est fort! C'est vrai, on peut dire ils sont débiles les keufs. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a 18 policiers qui ont tiré 12 coups de taser sur un gars. Bizarrement, le gars, il est mort. Bizarre. Bizarrement. Ça veut dire que dans les 18 policiers, il n'y en avait aucun pour dire les gars, l'objectif c'est de l'immobiliser, pas de le recharger. C'est pas un iPad en fait. T'imagines ce que c'est 12 coups de taser? C'était là. Ta, arrête de bouger. Ta, arrête de bouger. Ta, il bouge encore. Ta, arrête de bouger. Ta, il bouge encore. J'avoue, 18. Ta, arrête de bouger. C'est pas mon sketch qui est long, hein. C'est vraiment 12 coups de taser que je suis en train de vous interpréter. C'est 4 ans de théâtre quand même. Ta, arrête de bouger. Ta, bouge encore. Ta, arrête de bouger. Non, mais j'avoue, 12. Ta, bouge encore. 6. M'en fous, hein. Ilyes, il m'a payé 50 balles, je vais faire ça pendant 20 minutes. La dernière fois, j'ai tenu jusqu'à 23-30 comme ça. Ta, arrête de bouger. Ta, il bouge encore. Vous allez voir, les meilleures blagues sont les plus longues. Ouais. Ta, arrête de bouger. Attendez, je vais imiter mieux que ça le keuf quand même. Ta, il bouge encore. Bande de guignols. J'ai regardé, hein. Suffit d'un coup de taser dans le ventre, le mec se chie dessus. Bah Et oui. c'est ça qu'il faut faire. Moi, je me chie dessus, je me rends. Tu peux pas te battre, la couche pleine. T'as déjà essayé de courir avec un cartable dans le dos? Imagine avec une merde. Non, donc ce sera pas les keufs qui me feront arrêter la weed, moi je vous le dis. Hein. À la limite, là, j'ai envie d'arrêter la weed pour la daronne, là. Parce qu'elle m'a cramé en train de fumer l'autre jour, c'était gênant. Hein. Elle m'a dit, Hugo, tu fumes tous les jours? Je dis non, que le soir. M'a pas aidé, hein. Elle m'a dit, mais Hugo, tu vas devenir schizophrène. Je dis, ah ouais, bah peut-être qu'à plusieurs, on arrivera à arrêter. Pour l'instant, on bat les couilles. Ah ouais. Puis en vrai, je trouve que la weed, c'est pas plus dangereux qu'autre chose, quoi, comme drogue. C'est pas plus dangereux que l'alcool, quoi. Moi, la seule fois où je me suis fait frapper, c'était par un mec complètement bourré. Alors que sous weed, jamais j'aurais dragué sa mère. Donc, non, puis je propose qu'on légalise la weed et on deviendrait un pays hyper attractif, quoi. Regarde en vrai la Hollande. T'enlèves la weed et les putes, ça devient Melun, hein. Claquer la Hollande, hein. On s'en bat les couilles. T'as déjà entendu quelqu'un dire, ah, faut absolument que j'aille voir le musée Van Gogh. On s'en carre le cul du musée Van Gogh, gros. Si t'es pas défoncé, tu te dis, ah ouais. Mais c'était le peintre qui était défoncé, en fait. C'est ça. Et si on légalise la weed, on rattrapera notre retard qu'on a au niveau de la Hollande par rapport au niveau des droits, quoi. Ils sont en avance par rapport à nous au niveau des droits, la Hollande. Pourquoi? Parce que leur gouvernement, ils fument de la weed. Imagine si Marine Le Pen, elle fumait de la weed. Elle serait jamais raciste. Elle serait là. Oh, c'est les Arabes qui font pousser ça. Qu'on leur dise d'arrêter de venir chez nous. C'est nous, on va aller chez eux. Merci beaucoup. Messieurs, dames, un maximum de bruit pour Hugo Levent. Déjà, je remercie Nassim. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu vulgaire quand même, mais bon, franchement, moi je le trouve très très fort. Hugo Levent, ouais, Hugo Levent ou Levent, non, je crois que c'est Levent, mais très très bon. Franchement, Merci très, très infiniment bon. de venir, on te taquine, mais beaucoup Merci Leïlou pour ton message, c'est très gentil. d'amour. Patou, tu es solaire, rien d'autre à dire. Bonsoir, Sams. Bonsoir, ça. Un fumier. Sams, tu es rappeur et dans des films, tu joues le rôle de keuf. Tu joues à quoi, là? On va pas ensemble, ça. Mais tu sais quoi? Ce soir, messieurs, dames, on reçoit le premier
groupe de rap policier. Non. Un maximum de bruit pour les 4 keufs. Ah, les 4 keufs MDR. Du bruit. C'est très drôle. Parle de ma team si on fait des petites bavures. Numéro pancati, au coup de matraque je remplis. À tout est bon, ouais c'est bon déjà. Petit contrôle, ouais c'est bon déjà. Un coup de taser, ouais c'est bon déjà. T'es sans papier, dans l'avion déjà. Merci C'est beaucoup, drôle. merci. Spécial dédicace à la Berry, Olivier Marchal et Abdel, mon meilleur indique. Je t'écoute. Hop, qu'est-ce que c'est que ces baskets, les gars? On peut avoir les papiers du véhicule. Contrôle technique, tous les papiers, s'il vous plaît. Bon les gars, moi je préfère le deuxième morceau que vous avez interprété là. Ah, ils vont devenir fous. Ah non, mais ça, Moi, je le préfère deuxième le morceau, deuxième. là, c'est pour les choquer, je Non, regarde. le premier j'aime bien, mais Non, moi je mais suis- si on fait le deuxième morceau, je veux une ambiance de Les fou gars, malade. les gars, maintenant. les gars, je non, suis un parce que. fan. Là, mais attends, celui-là, il va sortir dans tous les commissariats et tout. Le prochain, ça va être une dinguerie. Tout le monde. Allez, on y va. Sortez les armes à feu, sortez les Non, armes. non. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Ouais, je fais des bavures. Ouais, je fais des bavures. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Tout le monde les met en l'air, ouais. Tout le monde les met en l'air, C'est pas votre morceau celui-là. Non, là, un peu, celui-là, on l'a un peu. Bah non, bah parce non, que, mais- non, parce qu'on aurait aimé avoir les vrais qui chantent ça, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Mais comme on a déjà Del Show, vous savez que tout est possible, déjà Del Show. Voilà. Ouais. Mesdames, messieurs, faites-moi du bruit pour Triangle des Bermudes. Ah ouais, ils ont vraiment ramené. Bon. Ça, pour une question de droit d'auteur, je suis obligé de passer, sinon la vidéo elle va sauter bêtement et c'est dommage. C'est au Del Show que ça se passe. Du bruit. C'est quelqu'un que t'as là. Ouais. Triangle des Bermudes. Je brille pour Triangle des Bermudes, s'il vous plaît. Comment tu fais une chanson comme ça et que tu mets une fausse casquette Gucci? C'est que de l'amour, c'est que de l'humour. Très marrant. Ouais, j'ai bien aimé. Ah là là, mesdames, messieurs. Avec plaisir, Younes. Les forces de l'ordre sont parties, on va pouvoir passer à la suite. On va annoncer le dernier humoriste de la soirée. Le prochain, je l'ai découvert en garde à vue, mesdames, messieurs, on a bien rigolé. Faites-moi du bruit pour Sako Camara. Mon frérot, je savais même pas qu'il était dans l'émission. Non, Sako, c'est le sang de la veine. Sako, c'est le frère, on a commencé ensemble, on a tout fait ensemble. C'est le frère, je savais même pas qu'il était là. Purée, si j'avais su, je l'aurais débriefé depuis. Mon frérot d'amour. Il est en spectacle très souvent, allez le voir parce que vraiment, je suis allé le voir 3 fois. Et 2 fois avec madame. Et vraiment, c'est notre humoriste, limite un des humoristes préférés qu'on kiffe. Là, cet été, il était avec moi en plus au Maroc et tout avec sa fille, c'était trop mignon. All right, thank you very much, thank you. Hey, yo, what's up, everybody? How you doing? Sur 6 humoristes, il y en a 5 qui l'a dit, c'est mon humoriste préféré. Non, c'est des gars que je connais, que j'aime bien, etc. Mais lui, Sako, c'est la famille, vraiment. Genre, il est venu chez moi, on a fait des vacances ensemble avec les enfants, machin, etc. Vraiment. Oh yeah, everyone's good, yeah? Okay. Does anyone speak English here? Oh, everybody. Là, vous êtes en train de mytho, c'est une dinguerie de faire ça. Là, vous montez droit dans les yeux, genre, c'est pas ça. J'aime trop monter sur scène comme ça en parlant anglais, tu sais, pour voir s'il y a des bilingues dans la salle. Et tu sais, en France, quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que t'es bilingue, il est tellement fier de parler anglais qu'il va jamais te dire ouais tout de suite. Il va te faire des techniques pour que tu puisses le comprendre. Et généralement, les filles, elles sont archi fortes dans cette technique. Vous savez ce qu'elles font? Elles font une phrase en français et à la fin de la phrase, elles calent un mot anglais. Et généralement, c'est le même mot. Elles sont comme ça. Anyway. Hier, les filles, je me suis embrouillé avec Jonathan, mais anyway. J'étais sûr. Anyway.
Ou des fois, hey, les girls, on va chercher du food healthy. Est-ce que nous les mecs, comme ça, est-ce que nous les mecs, quand on veut aller manger avec nos potes, on dit, hey mon gars, on va au Grec. On fait pas ça. Moi, j'aimais trop faire semblant de parler anglais au lycée. J'étais là tout le temps, nigga fuck bitch. Et j'avais un ami qui aimait pas ça. Et lui, un jour, il m'a fait un truc de fou. Je vous jure, ce sketch, je le connais tellement par cœur. Parce qu'il a souvent fait notre première partie avec Calvin. Et c'est un sketch qu'il a écrit il y a très longtemps et qui joue tout le temps et tout. Très souvent, et je vous jure, à chaque fois, je rigole. Parce que comment il le joue, c'est trop drôle. Et son cousin qui venait tout droit des États-Unis devant le lycée. C'est-à-dire, moi, je sors du lycée, j'ai rien fait. Je vois mon pote, il fait, c'est lui. Et là, son cousin, il vient vers moi comme ça. Pa, yeah, what's up, man? My cousin told me that you speak English and I want to know where your English is from because I'm in French. Nobody speaks English right here, you know what I'm saying? Merry Christmas. Je suis marié et tout. Il y a des gens par applaudissement qui sont mariés dans la salle? Je peux voir? Ouais, ok. Ok, devant. Fatou, marié? Ouais. Ouais, félicitations. Merci. Combien de temps que t'es marié? Je me suis mariée en septembre. Septembre. Magnifique, on peut l'applaudir. Wow. Oh là là là. Du coup, monsieur, t'as fait une demande en mariage, Fatou? Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé? Raconte-nous vite fait. Franchement, déjà, je m'y attendais pas trop. Ouais. Il m'emmène dans un super restaurant. Trop bien. À Toronto, genre stylé, tu vois. À Toronto. Toronto. Ah ouais, Ouais. C'est bien, moi je l'ai fait à Épinay. Mais c'est bien, c'est cool, c'est bien. Ok, ouais. Et je pense que monsieur, il était stressé un peu quand même, tu vois. Mais pas du tout. Ça, c'est ce qu'il te dit. Moi, je vais te dire la vérité. Vas-y, dis-moi la vérité, Moi, je vais te dire la vérité. vas-y. Eh, il était stressé. La personne qui fait la demande en mariage, elle est stressée. Moi, j'étais hyper stressé. Moi, j'ai vu des demandes en mariage sur Facebook, Internet et tout. Et c'est des demandes en mariage où, tu vois, le mec, il pose son genou par terre. La meuf, elle est là, waouh, elle tombe, ça se passe bien, tout le monde est bien. Moi, j'ai fait une demande en mariage à ma femme. Ma femme m'a dit oui. Mais tu sais, son oui... Les amis, je connais sa femme. Vraiment, je la connais et tout. Et on a passé en plus, là, un moment, on était ensemble et tout, au Maroc, tout ça. Et je vous jure, c'est trop drôle que sa femme, elle a pas de cœur. Sa femme, elle est hard, frère, c'est vrai. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est vraiment vrai ce qu'il raconte. En fait, son oui, il était pas assez par rapport à tout ce que j'ai fait avant. J'ai fait des dingueries pour la demande en mariage. J'ai vendu ma Clio pour louer une Mercedes. Je répète, j'ai vendu pour louer. Non, j'avoue, ça c'est une dinguerie. C'est-à-dire que... Cette phrase-là, elle est folle. J'ai vendu pour louer. Là, ma Clio, elle me manque, là. Je répète, j'ai vendu pour louer. Non, c'est trop drôle. C'est-à-dire que là, ma Clio, elle me manque, là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des dingueries. J'ai écrit un texte pour prouver à ma femme à quel point je l'aimais. Je vous jure, c'est vrai. J'ai écrit un texte. Le texte, je l'ai écrit, je l'ai appris par cœur. Et le jour de la demande en mariage, j'ai pris la feuille avec moi au cas où. C'est-à-dire, j'arrive devant ma femme comme ça, je pose mon genou par terre. Moi, j'ai déjà mon film dans la tête. J'ai vu les vidéos sur Facebook. Je lui dis, veux-tu m'épouser? Et elle me dit, oui. Oui, quoi, en fait? Non, oui, tu me montres que t'es content, tu me fais un saut. Je vous jure, après son oui, j'étais tellement pas satisfait, je lui ai dit, danse. Je lui ai dit, elle a dansé. Elle a dansé. Damn. Crazy. Et tu sais, je vous raconte tout ça et tout, mais moi j'ai... Fatou, il y a quoi? Ah, c'était aussi marrant que ça? Mais moi j'ai pas... Non mais je vous jure, wallah que c'est vrai. Ce sketch-là, je l'ai vu une vingtaine de fois, voire plus. Et à chaque fois, je suis mort de rire parce que comment il le fait, c'est trop marrant. Attends, t'as vu ce qui se passe là? C'est dingue. En vrai, c'est trop drôle, ouais. J'étais tellement pas satisfait, je lui ai dit danse. Non, c'est archi drôle. Merci Fatou. Là, si tu continues, on va croire que tu te fous de ma gueule. Là. Fatou rit dans le conteneur. Ouais, c'est beau. Mais le mariage, c'est beau, c'est stylé le mariage. C'est vraiment stylé, je vous jure. S'il y a des gens qui sont pas encore mariés, tenter l'expérience, c'est vraiment cool. Mais par contre, moi, depuis que je suis marié, je me suis rendu compte que j'avais peur de ma femme. Genre. Le jour... Je rigole déjà parce que je connais la suite. J'ai su que j'avais peur de ma femme, c'est le jour où je lui ai dit, bébé, je sors, mais t'inquiète pas, je rentre pas tard. Elle m'a regardé comme ça, t'es sûr? À la base, j'étais sûr, mais là, vous me faites peur, madame, calmez-vous. Et je me rappelle, je la rassure et je sors à 19h. 19h, je sors, je vais voir mes potes et tout, on passe une soirée incroyable, tout se passe bien. Et en fait, quand tu te maries, même tes potes, ils changent de comportement envers toi. C'est vrai. C'est-à-dire que pendant la soirée, tout se passait bien. Moi, j'étais là, je m'ambiançais, et là, mes potes, ils s'arrêtent d'un coup. Eh, mais attends, Sako. Il est l'heure pour toi. On n'a pas les mêmes horaires, rentre chez toi. Ils m'ont viré de la soirée. J'étais tellement choqué que j'ai réagi à chaud. Je leur ai dit, hey, les gars, c'est moi qui gère à la maison.
Ils m'ont dit, ah bon. Bah, viens, on continue la soirée. Et moi, il fallait que je prouve ce que je venais de dire. Du coup, on continue la soirée. Mais le problème c'est que la soirée, elle se passe tellement bien que je m'oublie. Et au moment où je me rends compte que je dois rentrer chez moi, je sors et il fait jour. C'est-à-dire, je regarde le ciel, je suis comme ça. Je me dis peut-être que c'est la dernière fois que je vois le ciel. Autant... Il y a des passages que j'avais oubliés. Il y a des passages que j'avais oubliés de ce sketch. Et tu sais, je me retrouve devant mes potes. Bah, c'est toi qui gères. Va gérer, frérot. À ce moment-là, je suis dans la voiture, j'ai peur. Je me dis, Inch'Allah, elle dort. Si elle dort, elle saura pas l'heure à laquelle je suis rentré. J'arrive dans mon bâtiment, je me gare, je monte dans l'ascenseur. Quand tu veux rentrer chez toi sans faire de bruit, il y a une préparation à faire. Moi, j'avais une veste à fermeture éclair. Trop de bruit, j'ai enlevé la veste. J'étais plus léger, c'est mieux pour marcher dans le salon. Tu vois ce que j'avais des grosses chaussures, j'ai enlevé les chaussures. Je suis arrivé devant ma porte, on dirait j'allais à la mosquée. Je jure, Et tu sais, je suis devant la porte comme ça. Là, je sors les clés de chez moi, je me rends compte qu'il y a une préparation de clés à faire aussi. Parce que généralement, on a un trousseau de clés. Tu attrapes toutes les clés que tu vas pas utiliser, tu les tiens bien. Et celles que tu vas insérer, il faut que ça glisse dans la serrure. Et je vous jure, messieurs, dames, la porte de chez moi, elle grince jamais. Comme par... La vanne qu'il va faire, c'est moi qui lui ai donné. J'espère qu'il va la refaire, parce que je lui avais donné cette vanne-là. J'ai dit, ouais, essaye, et il avait essayé, ça avait marché, du coup, il l'avait gardé. S'il l'a fait, je suis trop fier. Hasard ce soir-là, je crois que la porte, elle voulait prendre une revanche sur moi. Elle s'est dit, toi, tous les soirs, tu sors, tu me claques, ce soir, tu vas voir. Je vous jure, j'ai ouvert la porte, elle a fait, il est là! C'est ma vanne! Je suis trop fier! C'est trop! Comment? Parce qu'avant, il faisait quoi? Avant, il disait... La porte, elle ferme, elle faisait... Et après, je dis, mais frère, imagine la porte, elle crie en mode... Il est là! Ah, je suis trop fier de ma vanne. Je regarde ma porte pendant 2 minutes, j'ai dit, frérot, c'est pas le moment, là, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi sur la pointe des pieds, je suis comme ça. Et je vous rappelle que je paye le loyer ici, d'accord? Et j'arrive devant la porte de la chambre, j'ouvre la porte de la chambre, je vois ma femme, elle est couchée, elle dort, je me dis, ah Dieu merci. Mais on se laisse pas déconcentrer parce qu'il faut que j'aille me coucher sur mon côté du lit et c'est un long parcours. C'est-à-dire, je longe les murs comme ça, je longe les murs comme ça. J'arrive sur mon côté du lit, je tire le drap, ma femme, elle bouge, je bloque. Pendant 30 secondes, je respire plus, tu vois. Je la regarde. Et à un moment, je vois qu'elle ronfle. Je me dis, ok, là, c'est bon, elle dort, je peux me glisser dans le lit. Là, je tire le drap comme ça, je me glisse dans le lit. Oh, Dieu merci. T'as dit quoi? Même Dieu, il pourra pas te sauver, frérot. Là, t'es mort. Merci de m'avoir écouté, messieurs, dames. Ah là 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 là. Merci, les gars. En toute objectivité, c'est le meilleur passage que j'ai vu de tous les épisodes. Je vous jure que je mens pas, c'est pas parce que c'est mon pote, vraiment, mais c'est le passage où j'ai le plus rigolé. Je peux pas mentir. Et je connais le sketch, c'est ça le pire, c'est que je connaissais le sketch. Non, il est trop fort. Non, et là, lui, frère, on a commencé ensemble, c'est pour vous dire. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça, le mec. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait des vidéos sur le truc, etc. Et sur scène, pareil, il a fait de la scène depuis genre 10 piges. Et franchement... ça se voit que c'est un bosseur et qu'il a bossé son sketch depuis, etc. Et j'ai tellement rigolé. Franchement, ça m'a... Waouh. En vrai, t'aimes parce qu'il a placé ta vanne à vous? Non, même pas. Rien à voir. Mais non. Sako Camara, s'il vous plaît! Après, il nous a donné des vannes aussi pour notre spectacle avec Calvin. Donc, il nous a plus donné de vannes d'ailleurs qu'on lui en a donné. Merci beaucoup. Et il bosse avec Calvin d'ailleurs en ce moment. Ah, vous êtes sur du 8, 10, ça va, c'est des bonnes notes. Du bruit pour Sako Camara! Meilleur épisode pour moi là pour l'instant. Merci beaucoup. Thank you very much. Ouais, standing ovation. C'est le premier à avoir eu ça. Il y a personne d'autre que lui où les gens se sont levés, pardon. Merci, t'as mis tout le monde d'accord, mec. Applaudissez-le, il a la classe. Merci. J'ai jamais eu ça, on n'a jamais vu ça. Allez, le suivre. Tellement je l'aime, j'ai dit j'ai jamais eu ça. Elle va en spectacle qui s'appelle Sako Camara. Incroyable. Incroyable. Nassim, t'as une petite meuf en ce moment, comme ça on est éteint tout. Ouais, faut le dire. C'est pas en ce moment, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je pense. 9 ans. 9 ans. Mais applaudissez-le, c'est la classe ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est un biscuit. Un biscuit original. C'est quoi le secret pour tenir 9 ans, Nassim? Des grosses chaussures. Des grosses chaussures. Non, parce qu'il veut partir de chez lui, mais il peut pas, elles sont trop lourdes. Il est obligé de rester. Non, mais je
fais des déclarations d'amour à ta femme en public. Non, pas Arrête de faire le timide, Nassim, regarde la caméra. Dis-lui je t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es timide? Eh, c'est le Jadel Show, vas-y, dis-lui, frère. là. Christina, comme dirait Francis, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Oh, aïe, 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 aïe. Alpat, Ouais, moi aussi, quelle caméra je regarde? regarde celle-là. Bébé, à 20h, prends-moi un crusti poulet. Bon, là maintenant on a bien rigolé, mais maintenant place aux choses sérieuses. C'est l'heure du roast. Ah, la lumière, incroyable. La scène, elle est magnifique. Aïe, 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 aïe. Ça va chier, mec. Mesdames, messieurs, nos 3 humoristes sont dans leur container et ils vont sortir un par un pour venir clasher nos invités. Nos invités ont évidemment le droit de réponse s'ils veulent répondre. Vous avez le droit. La seule difficulté, c'est que les humoristes ne savent pas qui ils vont roaster. Ok? Donc pour savoir qui va roaster qui, je vais tirer sur cette manivelle et on va le découvrir ensemble. Vous êtes prêts? Calmez-vous! 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 Je suis avec vous, les gars. Mais bien sûr que j'inviterais de me faire clasher. Attends. Je suis le mec qui a le plus d'autodérision au monde. Place au premier roast! Hugo Clash Fatou! Ça risque d'être hardcore parce que lui, il est hard quand il clash. Hein. On m'a dit, ouais, le concept Ah ouais, de l'émission, là, c'est que... Sako, il nous a répondu. Ouais, vous êtes chaud. Vas-y, Inch'Allah, ça va bien débrief. Mais, mec, je t'aime trop. T'es trop fort. T'as eu la seule standing ovation de toutes les émissions. Tu m'as tué de rire alors que je connaissais ton sketch par cœur. Et tout le monde dans le chat a approuvé. Franchement, bravo. Ah, tu nous as tués. Et je leur ai dit que c'était ma vanne, tu sais, le truc de « Il est là !» Tu te rappelles ou pas? Dis-leur que c'est moi, parce que les gens, ils commencent à... Hein, non, franchement, incroyable. Vraiment, magnifique. Ah là là, ça fait plaisir. Ah là là là. des artistes inconnus viennent clasher des célébrités. Fatou, tu viens roaster qui, toi? Non, en vrai, je me suis promis un truc. C'est comme je suis féministe, je me suis dit, pas de vanne sexiste, donc on parlera pas non plus de tapeteux. Et voilà, Hugo. Non, mais j'ai vu que Et sa t'étais... sale coupe, là, il est... J'ai vu en tout cas que t'étais très engagé au niveau de l'écologie. C'est pour ça que t'as sorti un livre. Mais elle l'a mis à 20 balles pour être sûr que personne ne l'achète. C'est de l'écologie indirecte, voilà. Non, mais je me suis dit, putain, 29 ans, tu sors une biographie, il doit rien avoir dedans. Et non, 300 pages, dont 200 beaux dessins. Non, mais après, il y a des quiz, il y a des recettes de cuisine. Ok, 20 balles le cahier de vacances, 6 merde, je sais quoi faire cet été. Ah, les bâtards. Mais, Fatou, t'as été lucide. Le bouquin, tu l'as appelé Trace ta route. Comme ça, on le voit, on est là. Ah ouais, d'accord, tu l'as pas lâché. Oh, le gamin. Fatou, c'est tout ce qu'on te souhaite, de tracer ta route. Je l'ai pas. En vrai, je suis sûr que t'es venu pour qu'il y en ait un qui l'achète. Mais rassure-toi, je l'ai acheté d'occasion. Ils l'avaient mis à 10 balles. Ils partaient pas, ils l'ont mis à 4. Et à la sortie, je le vends à 2. Voilà. Mais il sera dédicacé par Ilyes Jadel. Non, mais en vrai, j'abuse. En vrai, moi, j'ai bien aimé le chapitre les événements phares de ma carrière. 4 pages. 2 dessins. Seule biographie, il y a plus de recettes de cuisine que d'événements. Non, mais en vrai, il y a des événements... Il y a des événements stylés, hein. Si, il y a des événements stylés pour lesquels on va pouvoir t'applaudir. T'as ouvert ton propre restaurant, puis t'es allé au Festival de Cannes, puis ton restaurant, il a fermé.
Le pire, c'est que c'est vrai. T'inquiète pas, Fatou, je suis avec toi, t'inquiète pas, bouge pas, t'inquiète. Non, je vais me le faire, laisse-le finir. Ça coupe Non, des mais- jésuites là, attends. Ok. Je le laisse là, il est à fond, voilà, avec son sale vide là. Non, mais en vrai, juste, tu peux être fier de toi parce que t'es la fierté de beaucoup de personnes. En vrai, t'as réussi à faire comprendre à des gens qu'en n'ayant rien, tu peux avoir Merci, Inès. tout. T'es égérie L'Oréal en C'est portant vrai. que des C'est perruques. vrai. Il a dit quoi? T'es égérie L'Oréal en portant que des perruques. Oh, le gamin. Le gamin. Ouais. Et puis moi, je suis égérie Basic Fit en rentrant le ventre, hein. Jamel Debbouze, égérie Verniaon, hein. Non, mais juste pour finir, ça a été une grande fierté pour moi d'avoir pu faire des blagues devant 3 stars du cinéma français, Sams, Nassim Et Ilyes et Ilyes. Passez une très bonne soirée. Les gars, arrêtez d'être susceptibles. C'est le but d'un roast. C'est vraiment le but de l'exercice. D'être méchant, piquant, incisif, etc. Et en vrai, il a réussi l'exercice. Je suis désolé. On était... faut le prendre au second degré. C'est super réussi. Pour moi, c'est le meilleur roast depuis le début. Il a pris le livre de l'invité. Il a étudié le truc, il l'a travaillé. C'est là où tu vois que c'est mieux fait parce qu'ils ont bossé. Ils ont travaillé leur roast et c'était pas improvisé. Et je l'ai trouvé super drôle. Et franchement, le truc sur la perruque et tout, fallait oser. Parce que c'est un truc des fois qui peut toucher, etc. Et là, de la part de Fatou, c'est très fort de le prendre bien aussi, etc. Et tout le monde rit. Donc c'est vraiment cool. Si, je la connais, Fatou. Elle était morte de rire. Et si vous voulez, on l'appelle tout de suite. Appelle Fatou Guinéa. Je vous ai dit, Zatis, le répertoire le plus grand du showbiz. Ah, pas de réseau. Y a pas de réseau ici? Ah, messagerie. Je vais essayer WhatsApp. Il va peut-être changer de numéro. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé. Si, l'année dernière. Non, il y a quelques mois. Allô. Allô Fatou, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi, c'est Zatis? Tu dis quoi, Zatis? Je suis en live là sur Twitch. Ouais. Et on t'appelle parce qu'on vient de voir le passage au Jadel Show. Extraordinaire, le roast. Ah ouais, non, il m'a taillé, mais je te jure que c'est la première fois que j'ai pris plaisir à me faire tailler parce que Et ben voilà. il y avait des vannes qui étaient vraiment drôles. Ouais. Je pense que je suis un très bon public. J'ai aucun sujet avec le fait qu'on se moque de moi parce que Ouais. j'ai aucun complexe, tu vois. Après, il y avait des blagues. Bon, après ça, je l'ai dit en off que j'ai trouvé un peu limite. Ah. Comme quand il m'a dit, ouais, enfin, excuse-moi du terme, mais c'est ce qu'il a dit, ta grosse bite ou quoi, machin. Ah oui, On ouais, s'en oui, fout, oui. on Ça, oui, ça, c'est son humour. comparer les femmes noires parfois à des hommes, c'est pas drôle, tu vois. Ouais. La Ça, oui. prochaine fois, faudrait que t'évites parce que c'est pas stylé. Mais à part ça, je trouve que son roast, il était vraiment marrant. Tu vois, c'est ce que je disais, les gens dans le chat, ils disaient, ouais, à la fin, on dirait qu'elle rigole plus trop. Je dis, je connais Fatou. À mon avis, si elle était pas contente ou d'accord, elle l'aurait clairement dit et tout. Ouais, moi je parle, moi j'ai pas de problème avec ça. Non, ça, franchement, c'était une bonne émission et tout. En plus, moi, j'étais Ouais, content. franchement, son concept, il est vraiment bien à Ouais. Ilyes Jadel. Ouais. Je trouve que faut parfois savoir mettre un peu son ego de côté, tu vois. Exact. Et en fait, c'est ok, tu vois, ça reste des humoristes, c'est rien. Ouais. Il a dit ça, c'est sa vision, c'est son truc à lui, et puis c'est ok, tu vois. Exactement. Toi, t'es sûr de tout ce que t'as fait, de tout ce que t'as entrepris, et c'est l'essentiel. Exactement. Et tout le monde te félicite dans le chat là. D'ailleurs, félicitations pour le mariage. Merci beaucoup. Bah ouais, félicitations. Dis-lui qu'on l'aime. Et ben voilà, c'est passé. T'es magnifique. Voilà, tout le monde te félicite et tout le monde est boum, Merci beaucoup. Tu leur diras que je les aime aussi très fort. Ça marche. Que la force, elle vient toujours d'eux et qu'on les remerciera jamais assez pour toutes ces expériences folles C'est qu'on vrai. vit. C'est vrai. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à leur soutien, c'est grâce à leur mobilisation. Et sans tout ça, bah certes, on a du talent, mais sans communauté, on n'existe pas, tu vois. Exactement. Donc, et on sait de quoi moi, on parle. c'est pour On ça a que commencé en même temps avec Fatou dans les mêmes années à peu près, 2014, 2015, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis ultra reconnaissante de Ouais. tout ce qui m'arrive, de tout ce que je vis.
Et je les remercie pour ça parce qu'au final, c'est des gens bien. Exactement. Bah, merci Fatou. Ça va aussi nous porter. Merci beaucoup, merci à toi. Vas-y, salam alaikum et bonne continuation. Et puis félicitations encore pour le mariage. Bon courage si t'as besoin de conseils. Je suis Dr Love aussi, hein, si jamais il y a. Pas de soucis, je te dirai. Allez, salam alaikum, ciao. Salam, bisous. Salut. Non, Fatou, incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup cet artiste. Ouais, non, franchement, incroyable. Oui, calme-toi, elle est marquée. Tu dis ça à qui? Ah, Vivi. Vivi, c'est Younes que t'appelles Vivi. Ah, je suis morte. Pourquoi je dis je suis morte à chaque fois? Je suis fatigué. Hugo Levent, s'il vous plaît. Très bon roast, hein. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Après, elle a raison dans ce qu'elle dit sur le côté fais attention, etc. Parce que c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Les femmes noires, ouais, tu ressembles à un garçon, etc. C'est des trucs qui, même pour rigoler, ça passe plus aujourd'hui. Et certains le font vraiment méchamment. Du coup, même quand tu le fais pour rire, ça passe un peu moins. Pareil, elle aurait pu dire la même chose pour le truc des perruques. On charrie souvent les femmes noires pour leurs perruques, etc. Mais là, le côté égérie L'Oréal perruque, fallait oser. Et honnêtement, c'est drôle aussi quand tu prends ça à premier degré. Puis voilà, c'est passé, donc c'était cool. Viens t'asseoir, viens là. Va t'asseoir à côté de Fatou. Non, sérieux. Non, pardon, applaudissez-le parce que les blagues étaient hilarantes. Ça, c'est bien joué de faire ça. Et applaudissez Fatou, parce qu'elle a la classe. Ma parole, t'as la classe. Très très bon public. C'est la première fois que je me fais vanner par un mec qui a une barbe à trous. Ah, c'est ça que j'aime, c'est cette ambiance que j'aime. Messieurs, dames, place au deuxième roast. Oh, Clash. Et en plus, ils se connaissent. Ça va être marrant, ça. Ah là là, dinguerie. Dinguerie de ouf. Frérot Sam. Non. T'es beau, hein? Non, mais t'es venu en tout blanc. Je crois que c'est Laïd ou quoi, frère? Viens, on parle sérieux. Moi, j'ai un cadeau pour Watt. Oh, le gamin. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, mon rêve. C'est pas une Rolex, c'est une Casiolex. Mais tiens, quand même. Frérot, viens, on parle de l'histoire de la montre. Je sais qu'on t'a saoulé avec ça. Je sais qu'on t'a vraiment saoulé avec ça. Mais c'est une dinguerie ou pas ce qui s'est passé. Ouais. Toi, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais offrir une montre, une Rolex à Ousmane Dembélé. Tu t'es pris pour Nasser ou quoi? Toi, oublie pas, t'es Moussa le mec de mon bâtiment. Oublie pas. Toi, t'es nous. Tu vois ce que je veux dire, moi? Du coup, vous connaissez... Non, mais en fait, pour revenir de cette histoire-là, Sam, c'est un gars qui a fait sa carrière, etc. C'est un mec, il a de l'oseille, tu vois. Il bombe pas, il a jamais montré ou quoi, machin, etc. Mais il avait fait ce petit pari, ce petit défi avec Ousmane Dembélé, parce qu'ils se connaissent depuis un moment, en mode, si vous gagnez la Ligue des Champions, je t'offre une Rolex. Ils ont gagné la Ligue des Champions, il lui a ramené sa Rolex. Et il a fait une vidéo en mode regarde machin, je l'avais promis, tiens. Et lui il a dit bah ouais vas-y je prends. Hein. Et tout le monde lui est tombé dessus. En mode ouais, ils sont même pas assez proches, il lui offre une Rolex alors qu'il a déjà de l'argent, c'est quoi ça, machin. Et en vrai, le but de tout ça, l'histoire de la Rolex, l'histoire de après quand il est parti, je sais plus dans quel pays, montrer de l'or en... Il a dit, regardez, j'ai de l'or. Les gens, ils disent, j'ai pas d'argent et j'offre une Rolex. Regardez, j'ai de l'or, j'ai machin. Tout ça, c'était un truc médiatique, un plan pour montrer à quel point on peut tout montrer sur les réseaux, faire croire que c'est faux, machin, etc. Alors qu'au final, tout est orchestré pour vous faire parler. Au final, vous avez parlé, regarde. Nanana. Donc, c'était tout ça. Il y avait un but, en fait, là-dedans. Donc, c'était ça l'histoire un petit peu de la Rolex. De base. Ok, trop bien. Moi, il me suit sur Insta. Moi aussi. C'est bien. Sauf que moi, depuis qu'il me suit sur Instagram, tous les soirs avant de dormir, je vérifie s'il m'a pas une follow. Tu vois, c'est ma berceuse en fait. T'as capté parce que... T'as capté? Ok, maintenant moi j'ai une question. Je me suis posé la question. Ok, parce que après tout ça,
Les gens, quand t'as offert la montre et tout, les gens, ils étaient pas contents. Ouais, truc. Et t'as voulu montrer aux gens que c'était ton argent, t'en faisais ce que tu voulais. Ouais. Et ça, c'est vraiment honorable. C'est ton argent, en vrai, tu vois. Et j'ai vu, après, t'as fait des stories sur Instagram et tout. Tu montrais des liasses de billets. T'es parti en Sierra Leone, tu montais des lingots d'or et tout. Et après, t'as dit que c'était un coup de com' pour ton court-métrage. C'est ça. Moi, je pense que t'es un gros mytho. Et que... Calmez-vous. Ok. Moi, je pense que t'es un gros mytho. Je pense que quand t'as donné la montre... T'as vu que t'étais pas dans le bénéfice, tu t'es dit, il faut que je surfe sur le buzz. Et là, t'es allé faire le court-métrage. Je vais vous montrer où il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour renfouiller les caisses. Je vous dis, regardez, à la fin de son court-métrage, il y a un mec qui débarque dans sa vidéo et qui lui dit, si tu veux que ta vidéo elle soit monétisée, il faut que tu trouves un partenaire. Et devinez quel partenaire il a trouvé? Poulet Braisé. Sam, t'as allé chercher Poulet Braisé. C'est une dinguerie, ça. En 2025, Renoir, poulet, et en plus, à la fin de la vidéo, Sam, s'il prend le poulet, il dit, le poulet, il est bon. Hein. Merci de m'avoir écouté. Sako Camara. Ah, le gamin. Non, c'était que pour le sketch. Donne ma montre. Ah, le gamin. Camara. Sam, il a une question, Moi, j'ai une question. Est-ce que toi, tu t'es dit, je vais me lever ce matin m'habiller comme je m'habille. Ah, c'est une tête. Ah, le méchant. Non, il est méchant, ça. Hey, non, le roast, c'est pas du tout la spécialité de Sako. C'est pas... Le passage, il était bien. Je vais donner un 6 ou un 7 sur 10 parce qu'il était quand même assez bien. Mais c'était pas le meilleur roast, c'est sûr et certain. Je sais pas si c'est un pantacourt ou un short. C'est le Gina Boudère. Oh, le gamin. Excellent. Non mais Alpatch, c'est pour ça que je l'aime. C'est vraiment un pantalon. C'est le Gina. Alpatch, il aime trop Boudère. Il aime trop Boudère, premier degré. Une fois, je vous jure, on était en larmes, on était en pleurs de rire. Et il nous a fait une vanne. Attendez, je vais voir si il peut nous la refaire en live. Je sais pas s'il va répondre. Appelle Alpatch. Lui aussi à ces heures-ci, il est tout le temps en show. Donc je sais pas si... Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va ou quoi? Ho, 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 c'est fête Noël, qu'est-ce que tu... frérot? Frérot, on est en live sur Twitch, Andek, ce que tu dis. Ah merde. Eh ben, joyeux Noël à tous et à toutes, bonne fête. Vas-y, ça marche. Frérot, je t'appelle parce que là, on regarde le Jadel Show et tout en live. Voilà, on est mort de rire. Et on est content déjà que tu prennes plus de place parce qu'au début, tu parlais pas beaucoup et tout. Le dernier épisode. Exactement. Ouais. Et là, on est sur le dernier épisode et on a vu ta vague sur Boudère. C'est le jean à Boudère. Ouais, je me suis emporté là. Je lui ai écrit une lettre sur un post-it. Et justement, je voulais la raconter la vanne que tu m'avais faite sur Boudère et le décor penché. Je sais pas si tu t'en rappelles. Bah oui, c'est Boudère dans le décor penché, c'est le seul qui est normal. Tout le monde était penché sauf lui, il est normal. Là, comment ils vont les switchers? Ah, les Twitchers là, je suis mort. Les Twitchers. Non, Abdullah, ils vont bien. Et c'est vrai que moi, je leur ai dit, voilà, Alpatch, vous le connaissez vraiment pas et tout. Mais c'est cool qu'Ilias, il t'ait donné cette place-là. Et Inch'Allah, il y aura une autre saison avec d'autres épisodes. Oui, il y en a une, ça y est. Ah, on te donne l'exclu pour les Twitchers. Il y en a une autre, on la tourne au mois de mai et c'est lancé au mois de juin. Trop bien. Et ben, super content. Et juillet, on va tous au Heps. Et ben... voilà. Et comme ça, c'est le trimestre, un trimestre complet rempli d'aventures. Ah, et ben, mortel. Et ben, franchement, bravo. Tu es marocain? Ah, bah oui. Et ben, ça, là, il y a la CAN. Tu me connais, moi, en tant qu'Algérien professionnel. On a fait un bon début de match. Ouais. Et, tu connais, hein. Je suis d'abord pour l'Algérie. Une fois que l'Algérie perd, je soutiens le Maroc. Et après? Une fois que le Maroc perd, je soutiens les mangeurs de poissons. La Tunisie libre. La révolution qui a duré 16 heures. Ah, t'es un gamin. Et après, on descend un peu plus bas. On soutient le Mali, le Sénégal. Voilà, c'est un quart. Je fais le tour avec un quart. Ah, je te jure, c'est pas la Cannes, c'est le quart. Ouais, c'est la Cannes. C'est pas le festival de Cannes, hein. Surtout pas. Oh là là, tu vas vomir, mon petit gros, là. Quand tu rigoles beaucoup, vous, les gros, quand vous rigolez trop, après vous vomissez. C'est vrai en plus.
Ah, je suis mort. T'as déjà vu une bagarre de gros? Non. Jamais ils se battent ni à midi, ni à 16h, ni à l'heure du dîner. Tous ces horaires, il n'y a jamais d'embrouille. Ils se battent dans les heures creuses. Pendant la digestion. Pendant la digestion, bien de battre, tu lui mets un coup, dis attends, oui, il me faut du sucre. Les gens, putain. Ah, j'en peux plus. Et ton émission, tu la tournes où, Twitch? Bah, dans mon local. À la Dans mon maison, local. quoi. Non, pas à la maison, non, je peux pas faire à la maison, j'ai 2 enfants, frère, je vais rigoler un peu fort, les deux ils vont se réveiller en pleurs. Voilà, ils vont rigoler. Après, t'es obligé d'aller à Action et leur acheter une trottinette. Ah, je te jure. Qui fait scooter en même temps. À 12 €. À 12 €. 12 Ah, €, tu manges 2 fois. Exactement, les gens ils me disent ramène-le en live, mais quand il veut, il vient, bien sûr, Alpatch, c'est la Mais famille. je te jure, je viendrai en live et faire un truc Twitch. Eh ben, c'est quoi? Après les fêtes, on organise ça ou pas? Allez, vas-y, on se fait ça. C'est sûr? Vas-y, on se fait ça. Tous ceux qui sont sur Twitch, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille. Profitez de vos proches. Merci toi aussi, mon ref. Et ton tant fils que là, Kabyle, ton fils tu il a connais sorti mon son, tant il a sorti son album de rap, ton fils ou pas encore? Bah là, il est sur un titre 76 minutes. Et peut-être on va le sortir directement son album sur Netflix. Parce qu'il faut le regarder, pour y croire, faut le regarder, frère. Ah, je suis mort. T'as dit quoi en tant que Kabyle professionnel, toi? Eh ben, je vous souhaite un Happy Christmas. On a ouvert les cadeaux, nous, à minuit. Là. Ah oui, frère, quand t'as des enfants, t'es obligé de jouer le jeu. Hein. Ah, je suis mort. Et qu'est-ce que je vais dire? Bon, tu dis à toute ta bande de Twitch. Vas-y. De très bonnes fêtes. Allez, à toi tous aussi. les autres, une très bonne canne. Que les Ouais, meilleurs exact. gagnent. Que les meilleurs gagnent. Et quand tu veux, après les fêtes, on se fait un Twitch. Vas-y, on se fait ça. On D'accord. s'organise ça, mon ref. Je t'embrasse, Zatis, et ne Allez. change pas, t'es le meilleur. Vas-y, merci toi aussi, mon ref. Allez, Et à salut. Jazaïr. T'inquiète, ZZ. Alpatch, mesdames et messieurs, mais quel amour ce mec. Trop drôle, j'ai craché mon... Je savais qu'il fallait pas boire pendant qu'il me raconte un truc lui aussi. Pas mal, pas mal. Mais venons, on parle pas des gens absents. Oui. Ah oui, le padel. Non, vous inquiétez pas, le padel, je suis à 10 minutes du padel et c'est à 21h. Donc là, je finis, je ferme le live et je rentre à la maison. Mesdames, messieurs, courage Nassim. Non, par contre, j'ai lu bien, il peut tout faire. Mais ça y est, les sabots, on les a déjà fait, faut qu'il soit original. Exactement. Bien sûr, t'inquiète pas. J'espère qu'il est chaud. T'inquiète, mais moi, je te connais, Nassim. Je te connais. Non, je vais rien faire, moi je réponds même pas. Il a Je réponds, il a dit quoi? Il a dit, on dirait qu'ils sont trop à les porter. On m'a pas dit. Ça cause un gamin. Du bruit pour le prochain roast. Clash Nassimilien. Non, je rigole, il m'a menacé, donc je vais faire le gros susboule. Voilà, voilà. Ça, c'est un rose. C'est la boule de mammouth qui commence. Non, Nassim, moi j'ai regardé qu'un seul film avec toi. C'était le film Sous la Seine, où tu devais chercher un requin. Et j'y ai pas cru. J'y ai pas cru parce que t'es d'origine algérienne. Et la dernière fois que les Algériens ont cherché un requin, le requin il a passé un mauvais quart d'heure. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Il y a un Algérien, il trouve un requin, il l'attrape comme ça, il lui met des patates, c'est une vraie vidéo. Hein. Ils l'ont ramené dans toute l'Algérie. Le requin, il était là. Je suis un requin ou un hamster? Ils l'ont ramené partout, frère. Non, j'ai un grand problème avec toi. Le problème est le suivant, c'est que nous, les gens moches, on a du mal à regarder un film avec un acteur beau quand on est avec notre meuf. Tu vois, moi, c'est le problème que j'ai eu, tu vois, à regarder Michael B. Jordan, elle a dit, oh là là, il est trop beau, mais je te jure, je te préfère toi. Même moi, je préfère lui. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es malade, j'ai pas fait Black Panther, il a fait Black Panther. Non, j'ai suivi un peu ton parcours et franchement, j'ai été agréablement surpris de 2-3 petites choses, tu vois. Moi, ce qui m'a surpris déjà, c'est que tu joues tout le temps des rôles où t'es torse nu, tu vois. Moi, je regarde ma meuf, elle te regarde, elle dit, ah, regarde comment il est balèze. J'ai mis une règle chez moi à cause de toi. On regarde que des films avec des acteurs moches. On regarde tout le temps les mêmes films. Tous les soirs, on va encore regarder Noé et sa mère? Bien sûr que oui, il y a Boudère. Non, on clash pas les gens qui sont pas là. Jean-Pascal Zadi, tous les jours. D'ailleurs, là, on attend le nouveau film de Sams pour que tu puisses rentrer dans la boucle. Je te souhaite que de la réussite et des bonnes choses pour ton parcours. Bravo.
Du bruit pour MH, s'il vous plaît. Le roast, c'est pas fait pour tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. Le roast, c'est vraiment pas fait pour tous les humoristes. Moi, j'aurais du mal à le faire, par contre. Je vous le dis, je pense que j'aurais vraiment du mal à le faire. Mais vraiment, aujourd'hui... Ouais, Boudère, c'est sa fête d'aujourd'hui. Mais vraiment, le premier, là, qui est passé, Hugo Levent, vraiment, top sur top, 10 sur 10. Pour moi, c'est lui qui a gagné tous les roasts. Bravo, MH. Ça va. Elle a été cool avec. Attends, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit c'était le sosie raté de Chouameni, il s'appelle Chouamenon. Ça, c'est les vagues de Sako, ça. Par contre, Elias, Mais non. tu m'as mis bien, t'es le meilleur. Bah ouais, je peux Du bruit pour MH. MH, tu peux rejoindre nos invités. Et en plus, c'est Tu vois, mais non. 35 ans, il faut encore des teintures blondes, Sams. Tu vois. C'est Jadel Show, c'est que de l'amour, c'est incroyable. MH. Et Elias, tu connais la règle. Messieurs, dames, la règle de l'émission, c'est que de l'humour, c'est que de l'amour. C'est le Jadel Show, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, c'était le Jadel Show. Les amis, c'était tout pour cette 4e et dernière vidéo du Jadel Show. Merci infiniment d'avoir regardé toute cette série avec nous. Je vous ai laissé les lives en entier. J'espère que vous avez apprécié cet effort-là. On a kiffé, on s'est tapé des barres, on a énormément rigolé. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Et du coup à la saison prochaine, on va commenter ça aussi. Merci infiniment à tous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous sur Twitch les amis. Et à très vite pour un prochain débrief ou React Actu ou peu importe. Mais rejoignez-nous sur tous les autres réseaux sociaux les amis. À très bientôt.